Troisième catégorie, question Arma et AK4L. Ok. Ouh, attention. Alors, question de un geek cuisine, alias Robin Daudet. Pourquoi avoir commencé à jouer sur Arma for Life? C'est là où j'y viens, Vline. Voilà, parce que du coup, c'est à cause ou grâce, en fonction de comment vous voyez les choses, à cause de lui ou grâce à lui, du coup, que je me suis mis sur AK4L. Voilà. Il m'a fait chier pendant des mois. Ouais, des mois peut-être pas, quoique, 2, 3, ouais, bon, plusieurs semaines en tout cas sûr. En mode, ouais, faut que tu viennes vraiment sur Arma, faire du RP sur Arma for Life, tu verras, c'est bien et tout. Et puis moi, j'avais jamais fait de RP avant, j'avais fait un test sur. Oh, comment c'était quoi ce jeu-là? Garry's Mod. J'avais testé Garry's Mod, un forceur. Mais il a eu raison du coup de forcer pour le coup. Ouais, il y en a qui ont forcé et c'était nul, mais là pour le coup, il a eu raison. Tu vois, voilà, je suis toujours dessus et je kiffe. Mais un forceur. Ah, toujours lui, toujours lui. Donc voilà, j'ai testé Garry's Mod vite fait. J'avais pas compris vraiment le RP. Je suis arrivé, je me suis fait braquer par un gars au spawn. J'ai essayé de lui faire comprendre que je venais d'arriver, que je comprenais pas tout. Bon, ils m'ont laissé partir. Ça m'a saoulé, j'ai arrêté. Voilà, ça c'était mon Garry's Mod. Voilà. Parce que j'avais pas non plus le côté. Je connaissais pas le RP. Je connaissais pas, donc j'ai pas peaufiné le truc. J'ai certainement dû lui parler chinois. Enfin, tu vois, pas ouf. Donc voilà. Voilà. Donc après, j'ai arrêté très vite. Et puis du coup, il m'a saoulé, il m'a gonflé. Ouais, je veux pas, c'est moche. Bah, Arma, c'est moche, hein, je suis désolé, mais Arma, c'est vieux. Hein. Bon, bref, c'est tout, mais c'est pas grave. Et du coup, voilà, et donc il a insisté, j'ai passé ma waitlist, j'ai été refusé sur l'entretien oral, où je devais repasser la waitlist. Donc j'ai révisé le règlement, je l'ai repassé, j'ai été accepté, et je suis là. Voilà un peu. Donc voilà pourquoi j'ai commencé. Ou plutôt à cause de qui j'ai commencé. Donc pourquoi? Mais sinon, non, je connaissais pas du tout Arma for Life, je connaissais pas Arma 3. Le jeu Arma 3, je ne connaissais pas. J'ai acheté Arma 3 pour aller sur Arma for Life. C'est tout. J'ai jamais joué à Arma de ma vie avant. Et je ne connaissais pas le jeu ni même de nom avant. Et vraiment, je suis arrivé comme ça, quoi. Voilà, en mode. Ok, d'accord, on va essayer, quoi. Et puis ça m'a plu, c'était fun, et puis j'y suis toujours. Alors que lui, il n'y est plus depuis longtemps. Question de Lulu, pourquoi un RP Arma 3 et pas 5M? Bah parce que Vline m'a dit d'aller sur Arma 3 et pas 5M, donc c'est de sa faute si je suis sur Arma 3 et pas 5M par exemple. Non, mais pourquoi Arma 3 et pas 5M? Bah parce que je connaissais pas le RP, voilà, tout simplement en fait. Donc c'est Vline qui m'a dit viens faire du RP sur Arma 3, ça va être fun. Donc je suis arrivé sur A4L et puis voilà, c'est fun. Et 5M, bah je connaissais pas. Alors, à l'époque où je suis arrivé sur le serveur, je connaissais pas. Maintenant je connais, bien sûr, j'ai testé des serveurs 5M et des serveurs plutôt intéressants d'ailleurs, soit en passant. Mais ouais, j'ai eu du mal à accrocher. Soit mes personnages étaient soit trop complexes, soit pas assez. Par exemple, j'avais fait un personnage il y a longtemps, mais est-ce que je streamais à l'époque? Oh, probablement que oui. Oui, probablement que oui. Je faisais un vieux. Je sais pas si Vlint était encore là, peut-être à l'époque. C'était sur le serveur, c'était sur Altica RP, qui était un très très bon serveur qui a fermé, je suis deg. Parce que franchement, Altica RP était vraiment bien comme serveur. Il y avait vraiment des choses. Et bref, et je faisais un personnage un peu vieux qui parlait tout le temps comme ça, tu vois. Voilà, je parlais avec une voix de vieux. Et le problème de parler avec une voix de vieux, mais ça te flingue la gorge, ça te flingue la voix. Ouais, il y avait royauté et tout, c'était génial. Ouais, t'avais un système. Vraiment, c'était vraiment. Je trouve que c'est ce qui manque un petit peu parfois sur les serveurs RP. C'est vraiment un lore. Il y avait un lore d'une puissance travaillée. C'était oufissime. Le principe était ouf. Je comprends même pas pourquoi il a fermé, quoi. Bon, il y a peut-être des conflits internes. J'en sais rien, je m'en fous, je veux pas le savoir. Mais probablement des conflits, ce genre de choses-là, c'est souvent malheureusement comme ça que les serveurs ferment. C'est des conflits. Et ils avaient un principe, par exemple, au nord, tu avais la royauté, d'accord, qui avaient leur propre police, mais ils étaient tous barrés. La royauté, c'était des mecs barrés. Il faut imaginer, genre, tu avais les ambulances, c'était, je sais plus comment ils appelaient ça, je me souviens plus, mais genre, tu avais du sang dessus, elles étaient toutes pourries, leurs ambulances. C'est vraiment génial. Les flics, c'était pas des flics, c'était des gars de la royauté, mais ils pouvaient te demander de pisser dans un coin ou de pisser dessus même. Enfin, tu vois, c'était tellement... Mais voilà, il fallait avoir un niveau de maturité un peu plus quand même, parce que sinon, ça passait pas déjà. Et ouais, c'était ouf, quoi. C'était ouf. Ouais, c'est une sorte de mercenaire. C'était génial, vraiment, c'était génial. Donc, tu avais toute la royauté dans la partie nord, et la partie sud, bah, c'était lambda. Enfin, t'avais un maire, c'était un truc comme ça, je crois, de mémoire. Voilà.
Mais c'était vraiment bien pensé, et tu avais un vrai lore, une vraie histoire à l'île, avec débarquement, les Japonais, les Américains qui sont venus. C'est pour ça que du coup, tu as la royauté au nord et le sud au niveau du port, où les Américains ont débarqué justement pour aider l'île à battre les Japonais. Ils ont signé un traité en mode ok, mais on vous prend tout le port, et donc ils ont pris l'île aussi. Voilà, enfin, t'as toute une histoire comme ça, et c'était vraiment oufissime. Voilà, t'avais vraiment une histoire qui était bien ficelée, très très bien ficelée, bien pensée quoi. Donc voilà, et c'est dommage. Donc ouais, moi j'ai pas réussi, j'ai dû arrêter le personnage là parce que bah, ma voix était pétée. Du coup, bah, j'ai arrêté Altica RP. Dommage. Après, j'ai essayé GPRP. J'ai essayé d'autres choses avant, mais je sais plus lequel. J'ai essayé GPRP qui était pas mal, GPRP. Hein. En vrai, c'était pas mal. Et puis, ouais, en fait, c'est mon passage chez les pompiers qui m'a fait chier, en vrai. Je kiffais le taf de pompier, mais la façon dont c'était entre guillemets géré, c'était beaucoup trop sérieux. Il y avait aucun fun. Brinks, c'était bien, Brinks. Brinks, c'était bien. Brinks, c'était marrant. C'était fun avec les copains, c'était fun, tu vois. Mais non, les pompiers, moi j'adorais, et en fait ça m'a déçu un peu du serveur, alors que le serveur n'a rien à voir finalement. Quoique, je ne sais pas. Mais juste la gestion, enfin voilà, c'est trop. Prennent la tête pour rien, trop sérieux, trop de machin. Enfin, c'est. Ouais, je sais pas, c'est pas ouvert au. Je sais pas, moins ouvert au RP. Trop sérieux dans le sens où, effectivement, les pompiers, quand t'as pas d'intervention, bah tu vas pas prendre ton commande de pompier, enfin, ton ambulance ou tout ce que tu veux, tu vas pas faire ton VSAV, et tu vas pas aller faire un tour dans la ville. Tu vois, IRL, tu restes à un point fixe, et quand t'es appelé, tu pars de la caserne. Tu vois, voilà. Comme ça que ça se passe. Oui, d'accord, bah, on est sur un jeu vidéo. Donc pourquoi ne pas simplement bah, nous laisser circuler tranquillement, en mode on est disponible, on circule, oui, on bouffe de l'essence, mais au moins c'est cool. On peut papoter, on peut voir des gens, on peut leur parler, on peut s'arrêter un peu, on peut aller à l'hôpital, parler avec le SAMU qui est à l'hôpital ou les médecins. Tu vois, voilà, voir d'autres personnes que de rester à la caserne en plan à attendre une intervention, quoi. Tu vois. Mais ça, non, t'as pas le droit. Bon, ok. Bah, du coup, c'est chiant en fait. Donc, ouais, ça m'a fait chier. Voilà, ça m'a fait chier, et puis bah, du coup, voilà. Après, c'est que mon avis, mais tu peux t'amuser sans prendre de voix. Oui, bien sûr, Sirdek, tu peux t'amuser sans prendre de voix, bien sûr. Oui, mais moi, c'est pareil. Ma voix, à l'époque où je suis arrivé sur A4L, elle a complètement changé par rapport à maintenant. Avant, j'avais une voix comme ça, pour ceux qui se souviennent. Je parlais comme ça. David Chester, il parlait un peu comme ça, tu vois. C'est très un peu avec le nez bouché, tu vois. C'était toujours comme ça. Enfin, hein, salut, comment tu vas? Ça va? Ouais, quoi? Bah quoi, t'as une roue crevée? Bah attends, vas-y, viens, je vais te réparer. Tu vois, je parlais comme ça. Tu t'en souviens, Vline? Ouais, bah voilà, bah, je parlais comme ça. Alors peut-être pas au tout début, tout début. Je pense que c'est arrivé. Mon personnage un peu s'est forgé sur vraiment les premières connexions de jeu où tu vois, je sentais qu'il y avait quelque chose. Du coup, j'ai dû prendre soit cette voix-là dès le début, ou soit c'est venu assez vite. Mais j'avais cette voix-là. Et voilà, je parlais comme ça, j'avais cette voix-là. Oh, bah c'est super, tout c'est bien. Un peu concon, une voix un petit peu concon, un peu le nez bouché, tu vois, qui parle un peu comme ça, voilà. Question de Olivier Hammer, pardon. Salut, question, si A4L ferme, tu fais quoi après? Bah, je sais pas. Ouais. Alors, moi, je vous le dis, si A4L ferme, il y aura plus d'Arma 3. Ça, je vous le dis clairement. Voilà, moi, je suis sur Arma 3 parce qu'il y a A4L, parce qu'il y a les collègues, parce qu'il y a les gens que je rencontre sur le serveur, que je reconnais, que je reconnais. Ça fait plaisir. Voilà pourquoi je suis sur Arma 3 et voilà pourquoi je suis sur A4L. Si A4L ferme, déjà, c'est bizarre comme. Mais bon, admettons A4L ferme. Ah oui, mais moi, j'ai plus aucune utilité à être sur Arma 3, quoi. Bon, alors là, fini. Hein. Arma 3 désinstallé, et puis je pars sur faire du RP, parce que j'aime bien le RP maintenant. Non, mais, je kiffe le RP. Donc après, ça sera du GTA RP. Si A4L ferme, je me trouve un bon serveur GTA RP, ouais. Peut-être l'occasion après de passer sur GTA. Tout à fait, Sirdek, tout à fait. Un peu forcé, du coup. Dommage. Ça serait quand même ballot qu'A4L ferme. Mais voilà, oui, si A4L ferme, je vois pas pourquoi ça fermerait, mais si A4L ferme, oui, je partirais sur du GTA RP, ouais. Question de Davidovich, bonsoir. Alors, bon, là, ça m'a fait un peu rire, sa question. Quand Arma 4 sortira... On a le temps. Penses-tu que tu partiras dessus si du RP apparaît sur Arma 4 ou tu resteras sur A4L? Continue comme ça, tu es le boss. Voilà. Bon, déjà, on n'est pas près d'arriver. Déjà, c'est pas près d'arriver. Il a mis entre parenthèses 2024. Bon, ce sera pas cette année, ce sera pas les prochaines, ce sera pas... ça sera dans longtemps. Bref, admettons que ça sorte. Déjà si pour faire du RP, il faut trouver un serveur où il y a déjà du monde. Parce que sinon,
Un serveur où tu as 5 personnes, 10 personnes, un soir à 21h ou 22h, bah non merci. Voilà, ça ne m'intéresse pas et ça intéressera probablement personne parce que c'est pas intéressant de croiser personne. Donc non, déjà. Maintenant, si A4L part sur Arma 4, ah bah oui, je vais sur Arma 4. Avec plaisir, avec grand plaisir. Parce que bah, y aura les mêmes personnes. Donc si tout le monde switch, avec plaisir, je switch. Tu vois, faudra acheter le jeu, d'accord, bah, pas de problème. Déjà, il faut qu'Arma 4 soit prévu pour faire du RP, ce qui n'est pas sûr du tout. Enfin bon. Puis après, il y a le temps de développer les serveurs et tout. Voilà, on a le temps hein, pour voir du Arma 4 RP, on a le temps. Hein. Si Arma 4 sort, à mon avis, A4L passera sur Arma 4. Bah, ça dépend de l'ouverture du jeu, des possibilités du serveur. Là, gros point d'interrogation. Hein. Donc non, moi tant qu'il y a du monde sur A4L, je reste sur A4L. Si A4L se dépeuple, s'il n'y a plus personne, je vais pas rester, tu vois. Enfin, voilà. Si ça part, s'il y a plus grand monde, c'est plus intéressant, tu vois. Ça risque pas d'arriver, je pense, mais bon. Question d'Alexis M208. Es-tu pressé du retour de Vice City? Toujours sujet compliqué. Pressé, pas forcément pressé. Envie de revoir Vice City? Ouais. Envie de voir les évolutions? Ouais. Pressé? Non, je suis pas pressé. Pas pressé particulièrement. Je sais que sur Vice City, ça va me plaire. Ça, pas de doute, ça va me plaire. Vice City, il n'y a pas de débat. Moi, je suis arrivé sur le jeu, c'était Vice City. Bon là, ce sera un Vice City revisité, hein, avec beaucoup d'évolutions. Mais ce sera quand même Vice City. Donc non, ça me plaira. Ça a l'air d'être joli et tout. Donc non, ça, il n'y a pas de souci, ça me plaira. Pressé? Non, pas pressé. Moi, si on me dit que finalement c'est repoussé à juin, je dis bon, ok, tu vois. Je vais pouvoir attendre. Moi, ça me pose pas de soucis. Je pense pas que ce soit reporté, c'est pas l'objectif, je pense. Pas dans les petits papiers, je sais pas tout. Loin de là. Donc pressé de retour sur Vice City? Non, pas pressé. Mais je suis content d'y retourner. Voilà, je suis très content d'y retourner et je suis sûr qu'il y a du gros travail qui est fait derrière et je pense que ça va être clean. Question de Brad, TTV. Quel aspect du jeu de... Alors ça, mon petit Bradou, si t'es là, espèce de petite quenouille saltimbanque, je suis sûr qu'il a fait faire poser une question par ChatGPT. Je vous lis la question. Quel aspect du jeu de rôle dans Arma 3 apprécies-tu le plus? Et comment parviens-tu à créer des histoires captivantes et des interactions intéressantes avec les autres joueurs lors de tes sessions en direct? Si ça, on me dit que c'est pas du chat GPT, Brad, j'ai presque du mal à comprendre la question. Pas con, j'ai compris, mais je vais quand même la relire. Hein? Non mais on est d'accord ou pas? Non mais c'est vrai, c'est sûr. Qui parle de jeu de rôle, on dit RP, on dit pas jeu de rôle. Ah, je te jure, lors de des sessions en direct, tu dis live. Brad qui fait genre, il parle comme ça. Non, arrête. Donc attends, quel aspect du jeu de roleplay de Arma 3 apprécies-tu le plus? Et comment parviens-tu à créer des histoires captivantes et intéressantes et des interactions intéressantes ce que j'apprécie le plus, c'est parler avec les gens. Voilà. C'est du RP. Enfin, je pense que si t'aimes pas parler avec les gens, fais pas de RP, quoi, déjà. Ce que j'aime bien, moi, c'est parler avec les gens. C'est ce qui m'a plu énormément. Tu rencontres des gens que tu connais pas forcément, que tu revois et donc que tu connais un peu plus au fur et à mesure. Mais voilà, et puis moi, c'est ce que je dis à chaque fois, mais tout le monde a du mal avec ça, mais c'est vrai, l'idée, c'est d'essayer de se créer une sorte de pièce de théâtre. C'est pas évident de penser ça comme ça, mais c'est ça, c'est de l'impro. C'est un peu de l'impro, hein. Forcément, si vous réfléchissez 2 secondes, les scènes que vous jouez, que vous créez, alors, de l'impro, entre guillemets, vous allez planifier un braquage, vous allez planifier un truc, un machin, bon d'accord, mais derrière, ce qui va se passer, ça reste quand même un petit peu d'impro, ce qui va se passer. Mais moi, ce qui me plaît, c'est d'échanger avec les gens, quoi. Vous le voyez, de toute façon, vous le voyez, quand je fais mes conneries, mes trucs, mes machins, mes contrôles, qui parfois n'ont un peu ni qu'une ni tête, où on part dans des discussions qui n'ont rien à voir, où on rigole, où on dit des conneries, c'est ce que j'aime, quoi. Raconter des conneries, ce que j'aime, c'est entendre le petit sourire derrière l'écran, derrière le micro du gars, tu vois. Le petit smile de, voilà, j'ai dit ma connerie, ou j'ai fait ma connerie, ça l'a fait sourire, ça l'a fait rire, allez, c'est gagné, tu vois, je suis content. Moi, c'est ce que j'aime bien, voilà. C'est mon petit truc, c'est ce que j'apprécie le plus, c'est d'entendre... la petite voix où tu sens qu'il y a le petit smiley, tu vois, le petit truc. Ouais, j'aime bien. Voilà. Ça veut dire que j'ai rempli mon rôle. Mais ouais, parler avec les gens, c'est le plus fun. C'est le plus fun, bien sûr. Puis après, alors, comment parviens-tu à créer des histoires captivantes et des interactions intéressantes avec les autres joueurs? Déjà, il faut avoir un joueur en face qui soit réceptif à ce qu'on dit. Parce qu'un joueur qui est fermé, tu vas rien créer avec lui. Ce sera pas intéressant. Il y aura pas d'échange. Ou pas un échange intéressant, tout simplement. Donc déjà, il faut un bon joueur en face de soi, qui ouvre des portes sur ce que tu vas dire, sur ce que tu dis, sur ce que tu fais. Toi, tu vas aussi ouvrir des portes sur ce que tu vas lui dire, sur ce qu'il va te dire, sur ce qu'il va pouvoir faire en ouvrant des portes, etc. C'est là où c'est intéressant, en fait. Maintenant, comment j'y parviens? Moi,
Moi, je sais pas, tu sais, je suis. Elle joue, hein. Je sais pas. Non, mais je sais pas. Je sais pas, il n'y a pas de recette, quoi. Juste un conseil sur vos CNRP, essayez d'ouvrir des portes. Essayez d'ouvrir ce qu'on appelle une porte de sortie. Voilà, essayez d'ouvrir un truc pour qu'il puisse s'en sortir. C'est pas parce que vous le mettez dans la merde qu'il doit s'en sortir. Juste s'en sortir en communiquant, même sur une scène tranquille. Offrez des solutions, offrez des trucs, offrez un échange intéressant, valorisant, et lui va rentrer dans votre jeu aussi. Et c'est là où ça va être cool. Quand la personne en face de soi rentre dans votre jeu, c'est bon, c'est cool. Ça fait une belle scène. Les belles scènes que je fais, c'est parce qu'en face de moi, il y a un mec qui me répond, et c'est fun. Il arrive à être fun avec moi. Donc du coup, ça se passe bien et c'est cool. 4e catégorie, ça y est. 4e et dernière catégorie. Question un peu plus précise, on va dire, sur la partie police d'Arma 3. Alors, première question. Quand est le prochain recrutement? LOL, c'est une blague, il n'y a pas cette question. Ça aurait été marrant, quelqu'un la pose.